la je presse. pense que ce soit bien clair. En fait, ils vont croire les gens, en fait. Sachez, il faut savoir que je me suis toujours dit, sachez que je vous aime. En 3 minutes, ça fait raison. Accident de travail. Il y a les souvenirs de tout le monde. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Moi, je trouve que c'est une bonne initiative parce que bon, peut-être que la vie va un petit peu changer avec tout ce qui se passe. Et alors, bon, on va voir ce que nous on pensait et ce qu'on avait comme objet dans 2015. Et alors aussi, des petits souvenirs qu'on a et qui n'auront plus à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce que vous avez déposé? Moi, j'ai déposé la vie de Jacques Brel parce que je trouve que ça, c'est un artiste belge déjà pour commencer et qui est assez complet parce que c'est un homme qui dit ce qu'il pense. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, c'est bien aussi. Et alors, en même temps, il est cynique, il est tendre, il est à la fois amoureux, parfois il dit des vérités qui peuvent faire un peu mal, mais enfin, qu'il faut se connaître quand même. Et je trouve qu'il incarne bien notre siècle, enfin le siècle précédent. Oui. Animation ou activité dans le cadre du PEPS. Je vous rappelle que le PEPS signifie plaisir et échange pour des perspectives sensationnelles, chapeauté par le centre culturel et tout particulièrement par Marie-Aude Braine, je tiens à le préciser. C'est un projet donc PEPS qui se fait non seulement par le centre culturel mais aussi par la Maison des Jeunes Carpe Diem et le centre de lecture publique. Cette avant-dernière animation donc s'appelle Archéo 3000 parce qu'il nous paraissait intéressant de laisser aux jeunes et moins jeunes de laisser véritablement une trace, en tout cas la manière dont les gens conçoivent la société d'aujourd'hui, pour la faire redécouvrir dans un futur bien plus lointain. Voilà, donc il est important. Je vois qu'ils ont beaucoup de mal, donc ça me perturbe un peu, mais c'est pas grave. Là, on attaque au marteau, c'est formidable. Donc, c'est bien. Donc, tout ça pour vous dire que c'est important à nos yeux, ça c'est clair et net. Et j'aimerais que on sache aussi qu'il y a énormément de témoignages d'enfants qui démontrent combien
les gens ont envie d'une société meilleure et je pense qu'il est important de le dire dans un contexte aussi particulier tel que celui qu'on connaît actuellement. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres traces à laisser. Il y a énormément de témoignages, ils sont les plus divers évidemment, forcément, mais je pense que c'est intéressant. Nous ne savons pas encore quand est-ce que ces capsules seront réouvertes. Ça, c'est à réfléchir en concertation avec nos services adorés. Et donc, ce sera fait, n'est-ce pas, dans les mois qui viennent. Il y aura une plaque qui sera mise ici dans les semaines qui viennent, qui vont donc expliquer à tous les gens qui viennent par ici et qui traversent ce passage ô combien important, à savoir à la destination de la Maison de la Culture. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui sont ici présentes. Et je remercie en tout cas le Centre culturel, la Maison des Jeunes et la Bibliothèque pour ce merveilleux témoignage que nous allons laisser ad vitam aeternam ou pas. Toute notre région de Comines-Noirmeton, Visé-Ploustec est concernée par cet événement dans la mesure où nous représentons sur le plan historique et sur le plan culturel et sur le plan folklorique une évolution importante dans notre histoire, dans la mesure où, étant partis à un certain moment de la Flandre, nous sommes aujourd'hui dans la Wallonie et que nous sommes demain sans doute européens dans la mesure où notre situation est particulièrement transfrontalière. Et cette situation transfrontalière fait un caractère tout à fait particulier à Comines qu'il est intéressant de connaître et de savoir dans les années prochaines et à venir, dans la mesure où il est important de constater les modifications structurelles disons de période en période entre les structures d'un État qui est le nôtre aujourd'hui, entre les structures d'une Europe qui sera peut-être une Europe de demain qui réunira tout le monde dans un souci de paix. En tout cas, je pense que c'est utile d'insister sur le caractère transfrontalier de notre situation. C'est le transfrontalier qui constitue notre avenir. C'est la raison pour laquelle moi j'ai déposé un objet transfrontalier extraordinaire qui représente les usines textiles et le métier de rubanier et de textilien dans notre région, qui a été quelque chose de très important et qui l'est encore aujourd'hui. Nous sommes encore la capitale du ruban fabriqué industriellement aujourd'hui sur le plan européen au niveau du nombre de mètres fabriqués. C'est quelque chose d'important à signaler à mon avis. Et dans cette mesure, eh bien, celui qui représente le mieux, je pense, c'est celui qui, à l'origine, quand il chargeait la machine pour faire du fil qui permettait de faire ces rubans et le textile et les tissus, c'est le marmousier.
ouais, je me casse, mec.